Alléluia. Ce sont des examens ou bien le froid? C'est un peu vide aujourd'hui. Je sais que la plupart des étudiants, vous êtes en période d'examen, peut-être. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse dans vos études. Alors nous allons prier aussi d'abord pour le pasteur Michelson. C'est lui qui était prévu de faire la prédication. Mais c'est fait que lui et madame sont un peu en état de santé pas très bon. Donc, nous allons les porter d'abord entre les mains du Seigneur avant de poursuivre cette prédication. Prions. Seigneur, nous voulons remettre à ta grâce ton serviteur, le pasteur Michelson et son épouse. Et nous recommandons leur santé entre tes mains. Seigneur, c'est toi qui bénis ton peuple, c'est toi qui renouvelle nos forces. Que ta main puisse les toucher là où il est, lui et sa femme, afin qu'il recouvre la pleine santé et qu'il soit toujours à ton service pour servir pour ta gloire et pour le bien de ton Église. Manifeste-toi dans leur vie. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Bien, nous allons donc lire des textes, toujours dans les environs de l'événement que nous sommes en train de célébrer, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je vais lire un texte qui nous parle de quelques jours après la naissance du Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis nous allons revenir au texte de Jean qui nous rappelle de ces mystères de Dieu qui s'est fait chair. Alors nous allons lire le premier texte dans Luc chapitre 2 à partir du verset 22 au verset 33. Donc Luc chapitre 2, verset 22 au verset 33. Et puis nous lirons Jean, le premier verset et le 14e verset. Donc je lis pour nous Luc chapitre 2, verset 22. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph, Marie, les portèrent à Jérusalem pour les présenter au Seigneur. Suivant ce qui est prescrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles et 2 pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il est reçu dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Le salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Amen. Et le texte de Jean que nous lisons,
Jean chapitre 1er, verset 1er et puis verset 14. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole a été faite chair. Donc 14, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Je peux compléter le texte des Romains et que nous allons lire. Je trouve peut-être important de les lire au début. Romains chapitre 8, verset 1 à 4. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie de Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair, nous avons dit, le texte dit, la parole a été faite chair. On revient ici, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Tendre Père, nous te disons merci pour le mystère que tu ne cesses de dérouler devant nous pour que nous entrions dans ce mystère et nous contemplions ce que tu as accompli pour nous. Non pas seulement les contempler, mais permettre que ces choses nous rejoignent dans notre vie pour que nous puissions les vivre, que ces choses galvanisent notre engagement avec toi, mais surtout que la dynamique spirituelle qui nous habite continue à opérer dans nous pour nous préparer à la félicité éternelle où nous rencontrerons le Christ, notre Seigneur, lui qui est ta gloire incarnée. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, si vous avez prêté attention, donc le texte que je lis, on parle d'abord de la chair. Le texte parlait de la loi, surtout le texte de Luc, chapitre 2. Jésus qui est présenté dès la naissance, 8 jours après, il est déjà inscrit dans le régime de la loi pour pouvoir se conformer à la loi puisqu'il vive la loi de Moïse. Et le texte des Romains que nous venons de lire nous fait maintenant la dialectique entre la loi, la chair, le péché et la grâce que Dieu vient nous donner. Donc, nous comprenons peut-être là le titre de cette prédication que je peux dire. Si nous avons décidé de dire pendant ces mois, la gloire de Dieu avec nous, oui. Mais pourquoi? Parce que cette gloire vient nous sauver de la malédiction de la chair et de la malédiction de la loi. Donc si nous pouvons proclamer, célébrer Noël, oui, c'est cette célébration. Le Dieu qui vient s'incarner dans ce monde, c'est pour déclencher un processus qui vient paralyser les effets de la chair en nous et nous permettre de vivre la loi de Dieu afin de participer à son salut et de nous préparer à la vie éternelle. Donc j'aurais déjà résumé toute mon exhortation de ce matin. Dieu avec nous, oui, il est venu pour nous arracher de la malédiction de la chair et de la malédiction de la loi qui rendait impossible avant. Et c'est là qui rendait impossible que Dieu, en observant la loi, nous puissions parvenir à la perfection.
Alors voilà pourquoi le mot chair devient très important. Je me suis toujours posé la question, comme je le disais le mercredi, pourquoi celui qui nous a écrit l'épître de Jean a pu dire la parole qui était Dieu, cette parole est devenue chair. En d'autres termes, dans le langage moderne, on dit est devenu homme. Mais l'insistance du fait que dans le langage hébraïque, dans la culture sémitique, quand on dit chair, c'est pour souligner la caractéristique essentielle de l'être humain. Ce qui fait la particularité de l'humain. Donc on le désigne dans la culture sémitique par le mot chair. Alors, ce qui nous rappelle donc le commencement de toutes choses. Nous savons que l'homme est créé à l'image de Dieu, le chapitre 1er. Mais dans le chapitre 2, on nous dira l'homme est créé de la poussière. Donc voilà un peu la double nature, porteur de l'image de Dieu, mais créé aussi à partir de la poussière. On le lit dans Genèse 2:7. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc l'homme est porteur de cette double nature, créé à l'image de Dieu, mais créé aussi à partir de la poussière. Donc quand l'apôtre Jean dit l'homme est devenu, la parole qui était Dieu est devenue véritablement, est devenue chair, c'est pour dire qu'il a pris la nature ontologique, c'est-à-dire profonde de l'homme. C'est que l'homme est, dans sa nature la plus particulière, Jésus-Christ le devenu véritablement. Le mot fait de la poussière a donné presque l'identité par laquelle cette espèce de la créature est connue. Dieu a créé les anges. Dieu, il est Dieu, il a créé les anges, il a créé les animaux et il a créé l'être humain. Et bizarrement, c'est cette dimension de l'homme fait de la poussière qui semble le caractériser, le distinguer des autres créations. Parce que le mot fait de la chair a donné le nom que nous connaissons, Adam. Adam veut dire, parce qu'on dit Dieu a créé de la poussière, de l'adamant. Adamant, ça dit la poussière. Dieu a créé Adam. Et si vous lisez en hébreu, vous voyez Adam créé de l'adamant. Donc, c'est les mêmes racines. Donc, quand on dit Adam, ça rappelle, pour celui qui est la culture hébraïque, il dit quelqu'un qui est d'origine de la poussière. Et en français aussi, quand on dit humanité, oui, ça vient aussi du terme grec et latin humus. En traduisant en latin, l'homme a été créé à partir de l'humus, et l'humus qui a donné homo pour donner l'humanité. Donc quand nous disons « je suis un être humain », ça rappelle que tu viens de la poussière. Donc voilà un peu. Donc nous venons de la poussière. Portés de l'image de Dieu, mais venant donc de la poussière. Donc il n'est pas surprenant que c'est lui, pour présenter ces mystères de Dieu, Dieu dans toute sa gloire, dans toute sa perfection, dans toute sa puissance, est venu se nicher dans la poussière. Il est venu se nicher dans ce qui est fait de la poussière. Dieu est devenu aussi poussière, comme nous. Donc Jésus a revêtu la nature ontologique, donc profonde de l'être humain. Il va l'assumer donc pleinement. Donc on n'est pas surpris que les mages ou que les bergers puissent aller voir cet enfant. L'ange leur dit, gloire à Dieu au plus haut de cieux, dit, voici, je vous annonce une bonne nouvelle. Dans la maison de David, un sauveur vous est né. Le Christ, il le déclare déjà le Seigneur, nous lisons. Un sauveur vous est né, le Christ, le Seigneur.
Or, chez les Hébreux, dire le Seigneur, c'est le titre réservé à Dieu uniquement. Adonai, il dit, je vous déclare, le Mashiach, donc le Christ, il est Adonai. Le titre d'Adonai n'est réservé qu'à Dieu seul. Donc, l'ange qui vient annoncer la bonne nouvelle à ces bergers qui étaient, il dit, je vous annonce, Adonai, Dieu est né à Bethléem. Et puis ils sont allés voir cet enfant. Et ils ont vu effectivement l'enfant qui était couché dans la crèche en marionnetté. Un petit bébé qui commence la vie humaine. Et les mages vont venir peut-être une année plus tard, comme ils ont quitté l'Iran pour aller jusqu'en Israël. Je pense qu'ils ont fait peut-être quelques 6 mois ou une année. Des fois, nous avons les personnes qui sont venues les trouver à l'étable. Non, ils n'étaient plus à l'étable, je pense. Quand les mages sont venus, Jésus, peut-être, ils habitaient déjà. Ils avaient commencé à louer une maison quelque part à Bethléem, normalement. Ce n'était plus... parce que pour faire les voyages... Donc, quelques 6 mois, 9 mois ou une année après, les mages sont venus. Ils ont vu encore l'étoile qui les guidait de l'Orient pour le conduire jusqu'à la maison où habitait cet enfant. Donc, voyez l'étoile, les anges qui proclament la divinité de celui qui vient naître. C'est lui que vous allez observer, que vous allez voir. Vous êtes les premiers témoins de l'incarnation de Dieu. Vous êtes les premiers témoins de l'incarnation d'Adonai. Le Dieu Adonai, le Dieu de gloire, est venu nicher dans cet enfant qui est fait de la poussière. Donc voilà déjà le premier miracle. Dieu dans toute sa gloire vient comment? Et prendre notre nature sur lui pour pouvoir le vivre. Dieu assume pleinement notre humanité. Dieu devint adamant. Dieu devient humus. Dieu devient poussière avec nous. Et il va porter notre humanité. Frères et sœurs, je n'ai jamais su qu'est-ce que cette dimension du péché et comment cette dimension de la chair représentée avait comme incidence sur la vie de l'homme avant le péché. Je ne sais pas comment ça pouvait se représenter avant le péché. Avant que l'homme ne puisse chuter, on ne sait pas. Mais au moins après la chute, cette dimension de l'homme qui est fait de la poussière a eu de très grandes conséquences. A occasionné les perturbations auxquelles nous assistons aujourd'hui, dont les conséquences sont tragiques. D'abord, Dieu, quand il maudit l'homme au chapitre 3 de Genèse, il va lui dire, de toutes les façons, tu n'es que poussière, tu feras quoi? Tu retourneras à la poussière. Dieu commence à mettre les doigts sur la fragilité. Il dit, de toutes les façons, tu n'es que poussière. Tu retourneras à la poussière. Parce que le coup, le péché a porté un coup fatal à cette dimension qui déséquilibre l'homme, qui le rend irrémédiablement incapable de vivre maintenant pour la gloire de Dieu. Voilà, Dieu dit, tu n'es que poussière. Tu retourneras à la poussière. Certes, tu as été fait à mon image, mais tu as péché. Alors, tu retourneras à la poussière. Mais Dieu ne va pas faire cette déclaration de tu retourneras à la poussière seulement dans le sens de la condamnation, comme au chapitre 3. Dieu va commencer à se rappeler les conséquences de cette dimension de l'homme. Alors si Noël est là, si Jésus vient à Noël, c'est parce que quelque part, l'homme est poussière. Voilà pourquoi Jésus vient. Parce que l'homme est poussière. Dieu va s'en rappeler. Et Dieu va initier la théologie de la grâce, du salut par la grâce, à cause de cette dimension. Dieu va se rappeler dans le psaume 103, par exemple, le verset 13. Il dira ceci, comme un père a compassion de ses enfants,
l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes faits à son image, c'est ça? Il se souvient que nous sommes faits? Non. Il ne s'est pas souvenu que nous sommes faits à son image, car il se souvient que nous sommes poussière. Psaume chapitre 103 et Psaume 103 chapitre 13. Comme le Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Donc, dans sa compassion de l'être humain, parce que Dieu reconnaît que la dimension de l'homme qui est issu de la poussière a une dimension fatale dans sa vie. Dieu s'en rappelle. Ça suscite la miséricorde de Dieu. Dieu sait que nous sommes poussière. Nous sommes imparfaits. Or, quand on dit poussière, la dimension, ça limite toute, ça rappelle toutes les parties de l'homme où il est un être fragile, où il est un être imparfait, où il est un être qui portait des faiblesses. Oui, Dieu se rappelle que vous êtes porteur de la faiblesse. Donc la naissance de Jésus-Christ rappelle cette compassion de Dieu. Dieu a eu compassion de toi, Dieu a eu compassion de moi. Il est venu revêtir notre humanité pour justifier que Dieu a tant tellement aimé le monde qu'il donne son Fils. Puisque c'est que le monde a été irrémédiablement vendu au péché. L'homme ne peut plus se sauver. Dieu a essayé cette expérience avec l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui teste. Est-ce que l'homme, tel qu'il est, avec la nature qui est déchue, est-ce que l'homme peut être sauvé? Dieu a proclamé la loi avec Moïse. Il a révélé la loi. Et il a vu, est-ce que l'homme peut être sauvé par lui-même? Dieu savait déjà qu'il ne peut pas y arriver. Mais c'était une façon de permettre à l'homme de comprendre que par nous-mêmes, ce n'est pas possible. Par nous-mêmes, ce n'est pas possible. Dieu a proclamé la loi qui révèle les effets du péché dans notre vie, les effets de la chair dans notre vie. Mais Dieu sait que l'homme par lui-même, il ne peut pas. Dieu se rappelle toujours, je sais de quoi vous êtes formés. Je sais de quoi vous êtes formés. Vous n'êtes que poussière. C'est ça la théologie fondamentale du Seigneur. La miséricorde envers toi et moi. Parce qu'il sait que la descendance d'Adam, nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous poussières, porteurs de fragilité. Dans ma langue, en swahili, nous nous disons souvent, quand vous êtes en train de vous chamailler, quand tu défies ton ami, tu lui dis, tu n'es qu'un bin Adam. Qu'est-ce que tu peux me faire? Tu ne peux rien me faire. Je sais que tu n'es qu'un Ben Adam. Parce que les Swahili s'approchent un peu de l'arabe. Ben Adam. Donc tu n'es que le fils d'Adam. Tu n'es qu'un descendant d'Adam. Oh, Adam rappelle quoi? La poussière. Tu n'es qu'un descendant de la poussière. Donc tu ne peux rien me faire. Oui. Mais si nous le disons peut-être pour taquiner les autres, pour les défier. Mais quand Dieu dit tu n'es qu'un descendant de la chair, c'est avec miséricorde, avec souffrance. Dieu sait que si je le laisse comme ça, cet homme va se perdre. Voilà pourquoi Dieu vient manifester sa compassion. La Noël, c'est l'expression de la compassion de Dieu. Dieu a tant tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour sauver ce monde. Jésus est venu vers nous. Dieu savait qu'en éditant la loi, il sait que l'homme sera incapable d'honorer, de vivre le standard que Dieu lui prescrit. Dieu le savait, que l'homme ne pourra pas. D'ailleurs, on le voit dès le début de l'aventure spirituelle de Dieu avec les humains. Quand Dieu entre en contact avec Moïse, la première identité que Dieu révèle à Moïse, pour savoir à qui il a affaire, c'est Dieu grand. Qu'est-ce qu'il est?
Dieu va commencer d'abord par lui rappeler sa miséricorde envers l'homme pécheur. Il va commencer par le lui rappeler. Donc vous savez, c'est rendez-vous où Moïse monte sur la montagne pour recevoir la loi. La loi que Dieu donne pour que celui qui observera cette loi vivra par elle. C'est ce que la loi résume, non? C'est lui qui mettra en pratique ce que les 10 commandements, tu ne manges, hein, en plus de toutes les lois civiles qui étaient des purifications. Cette loi se résume dans les 10 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas. Donc les 10 commandements. Dieu, en les révélant à l'être humain, il sait que l'homme ne sera pas capable de le vivre. Et nous savons que dès que tu te rends coupable à une seule loi, tu es coupable de toute la loi. Voilà pourquoi c'était impossible que la loi puisse nous sauver. Alors pendant que Dieu fait monter à Moïse à la montagne pour lui donner la loi qui va donner la conduite à suivre de tout être humain, si l'être humain veut aller au paradis, si l'être humain veut être sauvé un jour, Dieu lui dit, il résume cela dans les 10 commandements. Il dit, quand tu auras pratiqué ces 10 commandements, tu peux entrer au paradis. Mais Dieu savait que c'est impossible. Aucun être humain ne peut vivre pleinement ces 10 commandements, être parfait. Si je ne vole pas, il m'arrive peut-être d'être pris dans la convoitise. La convoitise, c'est le fait là. Si je ne vole pas, il m'arrive peut-être d'avoir des mauvaises pensées. Donc tout cela me suit. Donc je ne peux pas être juste. Alors Dieu, pendant qu'il révèle la loi, il va présenter son première identité à Moïse. Exode chapitre 34, à partir du verset 5, on dit, Moïse prit la tablette, les 2 tablettes de pierre. Alors l'Éternel descendu de nuée, il s'était auprès de lui. Il proclama son nom, c'est-à-dire Dieu révèle son identité. Qu'est-ce que moi je suis, moi l'Éternel? Excusez-moi, qu'est-ce que moi je suis? Donc l'Éternel proclamant son nom. L'Éternel passa devant lui et il s'écria. Dieu commence à se présenter. Je suis l'Éternel, le Dieu miséricordieux et compatissant. Le Dieu miséricordieux et compatissant. La miséricorde. La miséricorde, c'est-à-dire miséricorde, miséraire, c'est-à-dire ce qui te tient dans les tripes là. Hein, chez nous, on parle de la miséricorde, on parle de kisanso. Kisanso, c'est-à-dire c'est la souffrance que la maman éprouve au moment où elle veut accoucher son enfant. Et chaque fois, l'enfant dans sa vie, même si l'enfant fait une bêtise, la maman se rappelle de la douleur de cet enfant. Et la maman pardonne. Donc la miséricorde de Dieu, c'est cette douleur d'enfantement. Dieu, quand il voit l'être humain qu'il a créé, il est porté par la douleur d'enfantement, la miséricorde. Il dit, je suis lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Je conserve mon amour jusqu'à 1000 générations. Je pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Mais cependant, je ne tiens point le coupable pour innocent, et je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, 4e génération. Donc Dieu se présente comme étant un Dieu de miséricorde, comme étant un Dieu de compassion, comme étant un Dieu qui souffre avec son peuple. Voilà pourquoi, puisque Dieu se rappelle que nous sommes, toi et moi, faits de la poussière. Nous sommes, toi et moi, marqués par le péché, par la faiblesse. Voilà pourquoi Dieu va revêtir cette humanité. Jésus-Christ va devenir Adama. Il va porter la nature pécheresse. Jésus-Christ va devenir humus, humanité, pour porter notre humanité et revêtir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu descend dans notre humanité pour sublimer notre humanité et pour nous sauver. Donc voilà pourquoi, frères et sœurs, lorsque nous célébrons Noël, Noël peut-être ça sera la fête de la compassion de Dieu envers l'espèce humaine.
la fête de la miséricorde profonde de Dieu, que Dieu vient manifester dans notre vie pour nous sauver. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous pouvons donc comprendre que Christ qui est devenu chair, la parole de Dieu qui est devenue chair, cette parole de Dieu a pris notre nature avec toutes ses faiblesses, avec toutes ses conséquences. Alors, quand Dieu prend notre nature, ce n'est pas pour nous laisser demeurer dans cette nature, dans cette imperfection. Mais Dieu vient faire quelque chose. Alors, si nous comprenons donc la fête de l'incarnation, la gloire de Dieu avec nous, qu'est-ce qu'elle apporte pour toi et pour moi? Il y a beaucoup de choses qu'elle apporte, mais je vais énoncer au moins ce qui est un peu en relation avec cette problématique de Christ qui s'est fait chair. Et la première d'abord, c'est celui, le texte des Romains que nous venions de lire. Quelle est la conséquence? La première conséquence du fait que Dieu est devenu chair, que Jésus-Christ est devenu la chair, je vous ai dit, Dieu s'est rendu compte que la loi, par l'observation de la loi, l'homme ne pouvait pas se rendre juste. Dieu, il nous s'approche de nous, sa miséricorde s'approche de nous. Pour nous faire bénéficier d'abord de sa justice. Dieu nous déclare justes en dépit du fait que nous ne sommes pas justes. Alléluia. Donc, il revêt notre humanité pour nous communiquer l'ombrage de sa sainteté. La sainteté de Dieu vient couvrir nos faiblesses. Alors, Dieu ne nous voit plus comme étant des pécheurs. Dieu ne nous voit plus comme étant des termes qui me manquent, des gens qui font des abominations. Non. La miséricorde de Dieu, par le sang de Jésus-Christ, couvre nos péchés et nous fait bénéficier de la grâce de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à ses larrons qui étaient avec lui à la croix qu'aujourd'hui même si tu n'es pas arrivé à la perfection, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi toi et moi, nous portons cette espérance. Bien que nous soyons conscients que nous ne sommes pas saints, mais nous sommes tous conscients qu'à cause de Jésus qui est venu s'incarner dans ce monde, et en s'incarnant dans ce monde, il est venu s'incarner en nous, nous avons la conviction par le Saint-Esprit de Dieu que si tu meurs, tu passes de cette vie à la vie éternelle. Tu passes automatiquement parce qu'il y a l'ombrage de la sainteté de Dieu. Voilà pourquoi ce qui fait la particularité de toi qui croyais en Jésus. Malgré ton imperfection, Dieu te fait bénéficier de l'ombrage de sa sainteté. Nous pouvons mourir avec l'espérance que moi, Jean-Marie, je ne serai plus jamais condamné. Quand mon corps sera mis dans la poussière, à la trompette de Dieu, je me relèverai pour la gloire du Seigneur. Parce que Jésus a revêtu notre humanité pour nous communiquer la sainteté de Dieu. C'est la première de la grande conséquence. Jésus s'approche de nous. Jésus vient s'insérer dans notre vie pour nous faire bénéficier de l'ombrage de la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu devient notre nature. Dieu nous la donne. Alléluia. Donc, la fête de Noël, c'est notre fête du salut. C'est la fête de notre salut. Voilà pourquoi c'est cet homme, Siméon, quand il va voir Jésus qui vient dans son temple, Jésus qui vient se soumettre à la loi, nous allons le lire tout de suite, Jésus va se soumettre à la loi, il va accomplir la loi en lui afin de procurer le salut au monde. Afin de procurer le salut au monde. C'est ce que nous lisons, non, dans le texte que nous venons de lire. Siméon va s'écrier. Qu'est-ce qu'on a dit? Simon va dire, maintenant Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Le salut, c'est le fait que l'humanité de tous ceux qui croient en Jésus ne seront plus jamais condamnés. Vous avez la vie éternelle. Il dit, j'ai vu le salut de Dieu. Alors Dieu vous fait bénéficier de l'ombrage de sa sainteté. Vous pouvez espérer d'être sauvés. Voilà pourquoi pour nous, nous devons célébrer Noël chaque jour. Ce n'est pas seulement le 25. D'ailleurs, le 25, ce n'est pas ce qui correspond.
Ce n'est pas seulement une part. Non. Noël, la résurrection de Jésus-Christ. Noël, sa mort. Nous devons le célébrer chaque jour de notre vie. Nous sommes un peuple porté par la dynamique de la vie éternelle. Nous devons chanter. C'est pourquoi on ne veut pas être malheureux. Non, chrétien, tu es porté par la dynamique de Dieu. Tu es dans la pesanteur par rapport à la mort. Tu vis éternellement avec Dieu. Alors tu devais être content. Tu devais célébrer Noël. À tout moment, pour chaque jour, c'est Noël pour nous. Chaque jour, c'est Pâques pour nous. Chaque jour, c'est la résurrection de Jésus-Christ pour nous. Et l'apôtre Paul va nous montrer maintenant la dialectique entre le péché, la chair et la loi. C'est que Jésus vient synthétiser dans son corps. En acceptant de devenir être humain, Jésus va synthétiser toutes ces choses pour nous délivrer de leur malédiction. C'est ce texte que nous avons lu dans Matthieu et dans Romains chapitre 8. Il n'y a donc plus aucune condamnation. Donc il n'y a aucune malédiction. Quand on parle de la condamnation, on parle de la condamnation éternelle. Hein. C'est-à-dire ceux qui pêchent meurent éternellement. Dit le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est ça la condamnation. Mais ici, il nous dit, il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de Dieu m'a affranchi de la loi du péché et de la loi de la mort. Car, chose impossible à la loi, Jésus a été soumis à la loi pour l'accomplir, parce que la chair, Jésus est devenu chair, parce que la chair la rendait impossible. Donc la loi et la chair, ce n'était pas possible. Voilà pourquoi Dieu a commencé la deuxième alliance. La nouvelle alliance que Dieu a commencé avec Moïse. Nous étions incapables de vivre au standard de Dieu. Nous étions toujours sous la condamnation éternelle. Aucun homme n'a été capable de satisfaire la loi de Dieu. Toute l'humanité demeurait toujours condamnée. Voilà pourquoi Dieu va commencer la deuxième alliance en envoyant Jésus-Christ. Et Jésus emporte l'alliance de la grâce, de la miséricorde de Dieu. Et c'est ce que nous lisons ici. La chose qui était impossible à la loi, Dieu a condamné le péché dans la chair. Comment Dieu a-t-il condamné le péché dans la chair? En envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc Jésus est venu s'associer à notre humanité pour porter en nous la malédiction du péché. La condamnation éternelle, Jésus a fait comme les paratonnerres qui neutralisent la puissance de la mort, la puissance du péché pour nous communiquer véritablement la vie. Donc nous avons la vie de Dieu en nous. Donc à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous. Donc Jésus-Christ en vivant en nous, lui qui a accompli, parce que Jésus, c'est le seul homme qui a accompli parfaitement la loi de Dieu. Jésus n'a jamais péché. Jésus en vivant en nous, c'est comme si maintenant, par nous et par lui, nous accomplissions nous-mêmes la loi de Dieu. Afin que la justice de Dieu, de la loi, soit accomplie en nous, qui marchons, non plus selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Alléluia. Donc voilà la synthèse, la dialectique, comment Jésus désamorce toutes les bombes que la chair, la loi et le péché apportent à nous. Jésus va tout cela désamorcer et nous communiquer donc la vie. Frères et sœurs, c'est la première et la deuxième conséquence après la vie éternelle que Dieu nous donne. La deuxième conséquence, c'est que nous sommes bénéficiaires maintenant de la justice de Dieu. Jésus vient vivre sa vie en nous pour nous rendre capables de vivre au standard de Dieu. C'est la deuxième conséquence. Et la troisième conséquence, on dit à nous qui marchons non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Oui, l'homme naturel, l'homme qui n'a pas encore reçu la vie de Jésus-Christ en lui, il a sa nature, donc la chair, reste agissant comme Dieu l'a vu quand il regrettait, il n'est fait que de la poussière. Donc la chair agit pleinement. Sans le Christ dans ta vie, la chair agit pleinement. Je vais vous montrer comment la chair agit. Dans Hébreux et Romains, je vais finir par ça. Ce texte qui nous parle des effets de la chair.
Romains chapitre 1er, à partir du verset 23 par exemple. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible et les oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à la convoitise, à l'impureté, selon le convoitise de leur chair, en sorte qu'ils se déshonorent eux-mêmes. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi les créatures au lieu du Créateur qui est béni. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. C'est-à-dire, avant que Jésus n'intervienne dans ta vie, par le fait que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, ta nature est livrée à elle-même. Tu es fait de la poussière. Tu es livré aux conséquences de cette poussière-là. Et les conséquences, c'est soit les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Il y a, par exemple, les homosexualités. Les hommes abandonnent les femmes pour avoir enflammé des désirs les uns envers les autres, commettant homme avec homme les choses infâmes, recevant ainsi les salaires de leurs péchés. Ils ne se sont pas souciés de Dieu. Dieu les a livrés au sens réprouvé. Ils commettent toutes sortes de choses indignes. Ils sont remplis de l'injustice. Peut-être nous ne faisons pas l'homosexualité pour vous dire, ah, donc moi, malgré ça, je ne suis pas homosexuel. D'accord, tu n'es pas homosexuel. Mais il touche quand même. La nature est livrée à lui-même. Qu'est-ce que la nature produit? Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, toute espèce de méchanceté, toute espèce de cupidité, toute espèce de malice, des envies, de maîtres, de querelles, des ruses, des malinités. Ils sont rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection et de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent Dieu, qui déclare digne de la mort ceux qui commettent ça, non seulement ils le font, mais ils approuvent ce qu'ils en font. Donc voilà, une vie privée de l'incarnation de Jésus-Christ, voilà ce qu'elle produit comme résultat. Hein, nous ne voyons pas seulement les gros péchés, tuer et comment ne pas faire l'homosexualité, mais ici, il a cité beaucoup de choses. Les envies, le meurtre, les médisances, les fanfarons, la rébellion contre nos parents, tous les pensées impures. Voilà le produit de l'homme qui est livré à lui-même. Et c'est toutes ces choses-là que Jésus vient paralyser dans notre vie lorsqu'il vient s'incarner. Alors quand l'homme s'est fait chair, alors Jésus est venu s'associer, être solidaire de notre humanité pour porter en lui toutes ces choses et nous ouvrir la voie. Voilà pourquoi il dit, maintenant, cette justice est à ceux qui marchent, non pas selon la chair, mais ceux qui marchent selon l'esprit. Parce que Dieu nous donne son esprit. C'est l'esprit de Dieu qui gouverne maintenant notre nature. Alors si l'esprit de Dieu gouverne notre nature, il dit, vous bénéficiez donc de la justice de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va nous dire encore que ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec toutes ses conséquences. Voilà ce que le Christ apporte dans notre vie. Si on disons joyeux Noël, c'est la fête de la miséricorde de Dieu pour chacun de nous. Et Dieu qui s'approche de nous, ce n'est pas pour nous laisser dans nos faiblesses, mais c'est pour déclencher la dynamique de la transformation, pour nous faire vivre la loi de Dieu à nous et nous communiquer sa sainteté. Nous pouvons nous aussi vivre dans la sainteté. Vous pouvez faire 10 ans, 12 ans, 40 ans. Quand vous regardez votre vie en arrière, vous dites, Seigneur, c'est vrai, je ne suis pas parfait, mais je suis fier de ma vie. Vous avez peut-être remarqué, quand Christ est intervenu dans votre vie, comment votre caractère a changé. Vous pouvez aujourd'hui vous dire, Seigneur, je peux me glorifier que moi, je ne suis plus un homme livré au péché d'une manière inconsidérée. Il y a beaucoup de choses que j'ai abandonnées. Je peux faire maintenant 10 ans, 30 ans, 40 ans, vivant à la gloire de Dieu. Et c'est ce que Jésus vient apporter dans la vie de nous tous. Alléluia.
Alors, si nous disons joyeux Noël, nous permettons de proclamer que Dieu nous a manifesté sa miséricorde. Et Dieu s'est approché de nous. Alléluia. Joyeux Noël, frères et sœurs. Et que Dieu nous bénisse. Alléluia. Bien. Merci. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous remettre encore ta grâce ce matin. Ô Dieu, toi qui as revêtu notre humanité pour nous communiquer ta sainteté, nous te rendons grâce, Père. Que cette exhortation, Seigneur, on ne se laisse pas seulement peut-être impressionné par ce que nous venons d'écouter. Mais Père, nous voulons que nos yeux s'ouvrent, que nous puissions vivre toutes ces choses dans notre vie. Oui, tu as les dieux compatissants, riches en bonté et lents à la colère. Tu es fidèle à toi-même. Tu nous communiques ta sainteté en faisant venir Jésus-Christ dans ce monde. C'est Dieu Adonai qui est venu revêtir l'humanité. Nous te demandons, ô Dieu, que tu déverses la grâce de la miséricorde sur cette communauté réunie. Oh, permets-nous, Seigneur, de nous ouvrir à cette miséricorde de Dieu qui doit nous accompagner à tout moment. Oui, Seigneur. Oui, par ta miséricorde, tu ne nous laisses pas dans nos imperfections, mais sa miséricorde vient prendre en charge notre vie pour nous changer, pour nous transformer et nous permettre de vivre la vocation chrétienne à la hauteur des standards que tu attends de nous. Alors que tu nous prépares à la rencontre de Jésus-Christ, notre Dieu, nous te prions, ô Père, que tu permettes que chacun de nous se laisse encore transformer, qu'il laisse mourir en lui les œuvres de la chair, car tu nous en as libérés en nous communiquant la vertu de la loi pour que nous puissions la vivre, nous puissions mener dans la sainteté. Ainsi tu as dit, quand Jésus-Christ viendra nous chercher, il va rencontrer une église irrépréhensible, irréprochable. C'est ce que nous voulons être, chacun de nous, par le mystère de ton incarnation. Oui, Dieu avec nous, c'est la miséricorde qui nous rejoint. Béni sois-tu, au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Joyeuse fête de Pâques et de Noël. Oui, c'est la même chose. Il n'y a pas de Noël sans Pâques, non? Il n'y a pas de Pâques sans Noël. Voilà. Que Dieu nous bénisse.